Bonjour, 89.7, la fréquence, la référence bien entendu, et pour ceux qui nous regardent sur C24 à partir de Nouakchott, bonjour, bonjour Lion, bonjour Dacha, bonjour Archie, bonjour Emeline. Bonjour Albert. Tu nous as manqué hier. Avant-hier. Avant-hier. Non, on s'est tous manqué hier. On s'est tous manqué. Ouais, on avait un major problème de power. Oui. Donc, mais voilà. Mais c'est surtout Emeline qui m'a manqué, moi, personnellement. Hier. Puisque justement, on est sur le sujet. Ah ouais. Effectivement. L'audience a remonté dès que t'es là. C'est surtout la Suisse et la Belgique. C'est un tabac là. Et pas Nouakchott. Là, ça m'étonnerait. Mais... Bah, Nouakchott, je veux dire, si elle était venue peut-être comme ça. Oui, là, ça aurait marché. Ceci nous amène à cela. À cela. 5 millions d'exemplaires pour Charlie. Charlie Petit, Petit Charlie en France, mais en Afrique. Charlie Hebdo, tu parles. Hein? Oui, évidemment, il n'y a que le seul. C'est pas Charlie Couture. Mais c'est vrai que maintenant, il y a tellement de Charlie, là, le truc. Ouais. Il y a Charlie Martel, il y a Charlie Koulibaly, il y a Ahmed Charlie. Mais l'histoire, c'est que dans la plupart des pays en Afrique, où il y a de fortes populations musulmanes en tout cas, les gens ont dit ok, on était Charlie avant, mais c'est bon, là on exagère, mais il n'y a pas qu'en Afrique. Ouais. Je dis parce qu'on pourrait croire les Africains c'est normal, ils ont une culture, bazar. Pour eux c'était un blasphème, on a une autre culture, bazar, mais en Turquie, pas seulement là aussi, même en Europe. Même en Europe, je veux dire, il y a par exemple des télévisions, Sky News, etc., qui ont été très clairs avec malgré le fait qu'ils aient invité quelques invités essayer de s'imposer en plaçant la couverture de Charlie devant la caméra. On voit que la caméra file ailleurs. Donc les gens disaient ça, on devait indécent. Sky News, il filait à l'anglaise. En même temps, Charlie Hebdo, c'est toujours été le magazine vraiment franco-français en fait qui a représenté cette audience-là, qui n'a jamais. Non, mais c'est quelque chose à rappeler. Charlie Hebdo, ça n'a jamais été le magazine qui a essayé de s'ouvrir au monde. Mais on s'en fout aujourd'hui. Parce que le problème, ce n'est pas ça le débat. En fait. Oui, c'est ça. Je veux dire, on sait que Charlie, c'est des petits gens, c'est les caniveaux pratiquement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que maintenant, on a apporté cette histoire à un autre niveau, un mondial, international. Et t'avais le monde entier qui est venu à Paris. On a eu 4 millions de personnes. Et voilà. Et juste après, en fait, paf, ça redescend. C'est même personne qui avait réuni tout le monde. En fait, maintenant, on est ailleurs. Et donc, l'histoire, parce que je veux dire, voilà, il y a eu tellement de gens qui ont dit tous ces dirigeants qui sont venus montrer leur solidarité à Paris, combien de ces gens-là respectent la liberté d'expression chez eux. Or, donc voilà, le débat maintenant se retrouve là. On est pour l'instant, quand je vois les réactions même dans la presse en Europe, il y a des gens qui se concentrent sur ce débat-là. Voilà. Alors que la façon, l'angle de laquelle ils prennent cela démontre qu'en fait ils ne voient même pas qu'il y a un autre problème d'un autre niveau de multiculturel, de comment est-ce que les gens parlent ensemble, et ça nous amène à la conférence de presse du président Kagame qui a eu hier, où Dacha, bien oui, Dacha était là, et Dacha a justement posé cette question en disant au président, vous qui êtes je dirais donc le terme c'était vous qui avez été, qui êtes toujours un promoteur donc de la sécurité, un facteur important du développement, pour le développement. Aujourd'hui, avec l'état du terrorisme, en effet, en Afrique, dans le monde, en Afrique et en France, en fait, quelle est sa vision sur cet état de fait? Et c'est intéressant, évidemment, j'ai fait un super petit résumé de sa réponse. C'est en fait comment il explique un peu, si tu veux, qu'il est comme tout le monde un peu dépassé et qu'il cherche à comprendre en fait ce phénomène. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il sort précisément de l'angle mainstream qui s'est passé ces jours-ci, où il aborde la question en fait du double standard.
Et là, il donne des exemples, même par exemple, d'accusation du comédien Dieudonné, en fait. Bon, parce que lui, il a dit je suis Charlie Coulibaly, en fait. Bon, il n'a même pas cité, parce que je crois peut-être qu'il a oublié, c'est quelqu'un dans en français aussi. Ah, ok, oui, c'est quelqu'un dans l'ambiance, dans l'audience, en fait. Dans le groove. Il parle de moi à la troisième personne. En fait, j'ai l'impression, après toutes les éditions qu'on a fait, que dans cette conférence de presse, il n'y avait que vous. C'était un petit ménage à trois. Sans nana. Bref, donc, si tu veux, c'est... Oui, mais le monde a évolué. En fait, si tu veux, là, il parle vraiment de ce double standard. Oui. C'est-à-dire, et il revient même à la question d'FDLR, en fait. Pas d'FDLR, pardon. À la question de quand, par exemple, il y a des gens qui mettent des bombes ici, dans le pays, au Rwanda, à ce moment-là, donc, on dit que c'est pour des raisons politiques, en fait. Des bombes qui tuent des civils. Et quand les gens tuent des civils dans d'autres endroits du monde, en Occident. Oui, en Occident, spécifiquement, cet exemple malheureux qui s'est passé sur Hebdo, donc Charlie Hebdo. Donc on dit que c'est pour, en fait, ils sont en train de tuer en quelque sorte, c'est du terrorisme, ils tuent la liberté d'expression de la presse. C'est très intéressant, enfin j'ai trouvé intéressant comme angle de débat. Et pour moi, ça va dans le sens que j'ai parlé déjà il y a quelques jours ici sur ce plateau, c'est-à-dire que maintenant il était temps qu'on rentre un peu dans des débats profonds et pas rester seulement au niveau de l'union sacrée, parce que ce momentum-là est déjà passé. Le momentum où nous sommes tous mis d'accord, nous tous ici on était Charlie, je ne vais pas dire qu'on l'est plus, mais bon, peut-être que ce n'est plus dans l'heure du jour. Ça, c'était ce qui m'a marqué dans l'intervention du président, c'est en fait comment il a lié quelque chose qui a l'air d'être global, mais qui en fait est très ponctuel quand même, comment il le lie à sa réalité ici au Rwanda, mais c'est valable pour presque tout le continent. Mais il y a peut-être quelque chose aussi oui, dans sa jonction, c'est de dire que le monde est entré dans une phase justement où le monde se questionne, se débat. Parce qu'on est pris entre deux extrémismes. Oui, dans parce de sandwich. En fait, on est sandwiché, etc. Oui. Parce qu'on a une société. Enfin, je vais paraphraser. C'est parce que on peut le resuivre sur YouTube. Mais ce que j'ai pris de cette conversation, c'est le fait que d'un côté on a une société qui prône l'égalité, etc., la liberté, etc., mais qui en même temps n'a pas laissé à une certaine partie de cette société la possibilité de s'émanciper de la même façon, et que ça amène les extrémistes aujourd'hui, et que ces extrémistes sont prêts à tout, et que les gens sont pris entre deux pensées extrêmes qui veulent s'imposer, et que de là ça demande une autre réflexion que de simplement prendre les choses à la surface. Tout à fait. C'est ça que j'extrapole de ce qu'il dit. Donc, en fait, il donne même un exemple personnel en fait qui est très intéressant. Bon, tu vois, c'est que il parle des caricatures qu'il y a sur lui, par exemple, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette atmosphère qui semble, enfin, à partir de je suis Charlie en quelque sorte, qui semble très lourd, très sérieux, en fait, il a sorti, disons, une note très... une note, je ne vais même pas dire légère en fait, ni humoristique, c'est pas ça du tout, mais une note qui est réelle en fait, c'est-à-dire que tiens, moi que tout le monde, enfin pas tout le monde, beaucoup de gens en tout cas m'ont déjà dépeint comme, il n'a pas donné les détails, mais on a déjà vu beaucoup de caricatures sur le président Paul Kagame, comme sur d'autres présidents en fait, mais évidemment, moi je ne vais pas avoir ce genre de comportement, c'est-à-dire de comportement en fait d'extrémiste. Et moi, en tant que
qu'observateur extérieur, parce que je ne suis pas rwandais, même si je suis relativement souvent ici, en fait, je vois ça comme c'est de la pédagogie pour moi, tu vois. C'est-à-dire que on ne sait jamais si tu es le président quand tu parles aussi de toi, quand tu dis pour moi. Je blague. Exact, voilà, donc, moi, je suis pour le moment, je suis très. Tout à l'heure, j'ai parlé en troisième personne. Tout à l'heure, j'ai parlé. Tout à l'heure, je parlais en troisième personne en parlant de et là, pour le moment, en fait, je me mets à prendre la distance par rapport à moi-même. Enfin, bref, en fait, il prenait de la distance par rapport à lui-même et par rapport à la situation de cette question qu'on abordait à partir d'Hebdo. C'est pour ça que je disais que c'est de la pédagogie, en fait. Moi, je voudrais juste amener une question. On a brièvement touché là-dessus en anglais. C'est une problématique, en fait. C'est comment, en fait, est-ce qu'on peut discuter de ces sujets-là un peu plus globaux, par exemple l'hypocrisie, les doubles standards de la société française, de l'État français. Comment on peut parler de ça? Comment on peut expliquer, voilà, Dieudonné, lui on l'accuse, mais pas Charlie Hebdo. Comment on peut discuter de ça sans, en fait, rentrer dans le jeu des djihadistes, dans le jeu des extrémistes? Est-ce que c'est pas ça qu'ils veulent? Ou bien est-ce que justement... Est-ce que la question est là? Est-ce que la question est oui sur les djihadistes? Moi non, aujourd'hui pour moi la vraie question c'est la société française. Oublie les djihadistes, oui, les djihadistes sont là mais parce qu'il y a un problème dans la société française. En fait, c'est pas une question d'avoir du... Moi le problème qui est des Dieudonné, qui veulent aller à l'outrance pour exprimer qu'il y a un malaise. En parlant, en disant Charlie Coulibaly, c'est pour dire, c'est pas faire l'apologie non, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à Coulibaly. C'est ça la question, tu vois. Et aujourd'hui aussi, même entendre qu'il y a des lycéens qui veulent pas participer à la minute de silence pour se rappeler des victimes de ça, qui disent, ou d'autres lycéens que Thuram va parler avec les lycéens pour parler des lycéens qui disent je ne suis pas Charlie. Bien sûr. C'est ça la vraie question. Et on doit pouvoir avoir la liberté justement de se poser ces questions-là sans penser aux djihadistes. Justement, je suis d'accord en fait, parce que justement, moi j'ai l'impression. Les djihadistes. Parlons de la société. Mais donc ne parlons plus d'eux. Non, c'était une problématique que je voulais relever. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que les gens pensent à ça. C'est caricatural généralement du monde occidental de penser que c'est ce que les djihadistes veulent et tout ça là. Je ne pense pas que c'est ça leur état d'esprit, au-delà de vouloir imposer ce qu'eux pensent et de tuer les gens. D'ailleurs, puisqu'on parle de tuer les gens, une petite suggestion pour les djihadistes: si vous voulez tuer les gens, pourquoi pas commencer par vous-même? Alors, ils se tuent, ils s'en foutent. Lui, ils se tuent parce qu'ils seront des vierges, etc. Ah ouais, bon, ils ont en fait. Alors, évidemment, ceci dit au passage. Mais moi, ça m'amène à une autre réflexion qu'on a eue même ces derniers jours. Le monde s'est solidarisé, mais le monde a fait passer un message. J'ai l'impression que en France, et particulièrement dans certains groupes, et particulièrement maintenant à Charlie Hebdo, ils n'ont pas compris ce message. Que le message n'est pas seulement à l'endroit des extrémistes et des djihadistes et de tout ce pas beau monde, mais également à l'endroit justement de ce double standard dont on parle dans la société française et dans beaucoup d'autres sociétés qui se veulent être des sociétés modèles de liberté, de ceci et cela. Dire est-ce qu'on a le droit de tout faire, de tout dire et d'insulter les gens au nom de la liberté d'expression, que justement il y a besoin de réellement discuter de ces choses-là et on est en droit de ne pas se sentir solidaire vis-à-vis de ces choses-là. Et ce qui nous montre d'ailleurs, à l'exemple de ce qui s'est passé à Sky News, en quoi es-tu différent d'un djihadiste
si maintenant toi aussi tu essayes d'imposer, non, montrer Charlie de force, montrer Charlie Hebdo de force. Donc tu vois là, tu vois, c'est en fait deux extrêmes comme l'a très bien highlighté le président de la République, ici incarné par Dacha. On va. À part tes rires qui attirent beaucoup d'audience de toute façon. Oui, c'est sur Charlie Hebdo. Hier, j'ai suivi une certaine explication juridique sur la différence entre ce que fait Charlie Hebdo et ce que fait Dieudonné. Je dois dire que j'ai pas trop compris sur l'explication juridique, mais apparemment eux, ils ont une certaine explication que j'ai trouvée assez bizarre et que elle était difficile à comprendre. De vue comme ça, il y avait un juriste qui expliquait, mais moi, franchement, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il. Enfin, tu n'as pas acheté. Non, en tout cas, j'ai pas vraiment avalé. Ni Charlie Hebdo, ni l'explication. Oui, parce que c'était vraiment, c'était un peu compliqué à comprendre comme ça. Quelqu'un vient t'explique, mais quand tu vois les deux en même temps te pose la question sur la façon dont c'est expliqué. J'ai une peine à soulever ça, parce qu'à la limite maintenant aujourd'hui Charlie, franchement pour moi c'est devenu plus petit. Je suis beaucoup plus inquiet parce que de ce qui est en train de se passer, ce que ça a provoqué. Oui, parce que même hier je vois les débats sur les médias français pour un peu voir la température, et je vois même les intervenants quand on a des députés, les gens sont dans un discours politicien pour se faire entendre. Je demande tout le monde à manger du Hollande ou du Sarkozy et les gens vont vous dire oui, mais parce qu'on va parler directement des milieux défavorisés, on va dire que oui, je connais des professeurs là-bas, ils font du bon boulot, etc. Mais personne raconte qu'il y a un problème réel à ce niveau-là. Je veux dire, on est en train Hollande aussi qui va parler de liberté d'expression. Mais il y a un problème. Si aujourd'hui il y a des Français qui sont prêts à tout laisser tomber, à aller dans quelque chose qui va même ramener leur propre mort. C'est là qu'il y a, et pour des raisons qui trouvent qu'ils sont plus hautes en fait, je veux dire, ils sont en train de dire on a un problème énorme dans la société, et en fait la société française voudrait qu'on devienne gaulois, parce qu'appelons le chat ce qu'il est, le chat. On veut nous faire rentrer dans une société gauloise en reniant tout je veux dire, c'est comme si on ne se rendait pas compte que cette mondialisation, cette globalisation, cette mosaïque dont on a toujours parlé quand il s'agit des États-Unis et du melting pot ailleurs, il y a quelque chose qui est en train de se faire en France et dans le reste de l'Occident, enfin en tout cas pas en Lituanie, en Estonie, mais en tout cas en France, en Angleterre, en Hollande, etc., où on voit que le monde est présent et qu'il faut en tenir compte. En fait, il faut en tenir compte. C'est ça, à mon avis, là où le débat va. En effet, dans ce monde global, on parle de monde global, c'est facile à parler. Mais quand on rentre dans la réalité, c'est-à-dire c'est global peut-être parce que dès qu'il y a n'importe quoi qui arrive n'importe où, disons dans les secondes ou les minutes qui suivent, ceux qui sont branchés, parce que c'est pas le monde entier qui est branché en fait, sont au courant. Et comme c'est ceux qui sont branchés, je dirais un peu comme vous ici, moi je me mets dedans aussi, même quand je vous vois, n'est-ce pas? Donc, évidemment, oui. Donc, on rentre dans des débats où on tourne autour presque de la même typologie de gens. Je parle typologie un peu intellectuelle, si tu veux. Donc, on parle presque entre nous. Et c'est entre nous, quand il s'agit, par exemple, si je reviens à la France, les gens, beaucoup parlent entre des individus, en effet, qui en fait maîtrisent, qui partagent, qui gagnent avec le même code. Mais ce n'est pas le cas, déjà dans une société comme la France, de tout le monde, parce que nous avons tellement de différences et de différenciations dans une société comme la France, mais ça c'est le monde. Et donc, pour revenir à ce cas concret de la France, en fait, l'autre jour on parlait sur, par exemple, les gens qui peuvent vivre dans un quartier sans écouter, sans suivre ce qui se passe à la télé française, parce qu'ils s'identifient pas du tout avec. Donc ça fait, absolument, si tu veux,
c'est comme si le développement de la technologie, de nouvelles technologies, au lieu, disons, de fédérer, en fait, ça exclut. Donc, et ça, c'est à beaucoup de niveaux. Et ça, c'est peut-être pas exclu, Dacha, mais au moins les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a ça. C'est ça, je dis c'est exclu par rapport à ce qui est censé être un mainstream, tu vois. Donc, c'est-à-dire, comme tu parlais, donc, de cette France gauloise, même si les mêmes Français qui disent ça et qui même essaient de cultiver, ils savent que ce n'est pas la réalité. Donc, on est vraiment dans ce chevauchement entre ce qui est la réalité, ce que quelqu'un croit pouvoir continuer à véhiculer, si tu veux. Donc, ça s'appelle la schizophrénie, en effet, tu vois. Voilà. J'ai bien aimé ta figure de style là. Merci beaucoup. Quelle figure de style? Tu en as fait plusieurs. Mais la première, monde global, ça c'est joli, c'est une tautologie. Exact. Mais pour revenir au tautologie, local. Voilà, tautologie. Pour revenir au local, ou plutôt au glocal, parce que ça s'applique à d'autres pays, sur la France que Albert disait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très fragile tout ça. Juste après la tragédie, on a eu quelques jours, voire une semaine, d'énormes unités nationales. Et c'était pas juste de la façade, c'était dans les rues, il y avait tout le monde. Il y avait les musulmans qui écrivaient sur des panneaux: je suis musulman, je suis juif, je suis chrétien, je suis Charlie, etc. Mais là, on a l'impression que cette unité-là, elle est fragile. Et ça, c'est embêtant, ce que Albert relevait, que justement les politiciens sur les médias continuent à nous balancer ce même spiel sans rentrer dans les problèmes concrets, quoi. Et là, on voit que ça frustre des gens, et on voit qu'il y a l'exemple des jeunes enfants qui ne veulent pas faire la minute de séance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc voilà. Oui. Dans tout ce débat, ce que les gens ont l'air justement de manquer, et disons, on en parlait en parlant de cette histoire de je suis Charlie Koulibaly, c'est de ne pas comprendre que par là, ce n'est pas faire l'apologie du terrorisme, mais de dire que Koulibaly n'est pas sorti de nulle part. Voilà. C'est quelque chose. C'est donc c'est les personnes qui peuvent dire on n'en dit ce qu'on vient pas, on est contre ce genre d'action, on n'est pas avec lui en termes de ce qu'il a fait, mais ce qu'il a créé, ce qui lui a fait faire ce qu'il a fait est bien réel, et on a l'impression que l'État, dans sa posture maintenant de vouloir être allez, on va combattre, on a vu le discours du Premier ministre français Emmanuel Valls au Parlement, ovationné par tous, parce que c'est le ton à avoir. Et puis alors, par solidarité, on a encore l'émotion continue, parce que en même temps on sort de là, et puis Nicolas Sarkozy va réunir les anciens ministres de l'Intérieur pour avoir d'autres solutions. Pour voir s'il pouvait venir dans l'émission pour qu'on le voit. Mais on lui a dit ministre de l'Intérieur, oui, mais de l'extérieur. Oui. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression, comme tu le disais Albert, même les politiciens, mais les débats, ils vont pas au-delà de ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo. Ils restent toujours sur Charlie Hebdo, le pays, la France, le pays de liberté d'expression, mais au-delà de ça, parce que les gens, ont condamné cette violence, mais il y a même des gens, je voyais même des interviews des gens, comme dit toujours Albert, de souche gauloise, des Français qui disent, moi je suis pas d'accord avec ce que Charlie Hebdo écrivait, mais je suis là pour, parce que ça va au-delà de ça, on ne peut pas accepter cette violence, mais pourquoi aujourd'hui il faut justement aller au-delà de Charlie Hebdo et de voir qu'est-ce qui a occasionné ça, comment la société française a changé à tel point justement qu'il y a des enfants qui disent moi je suis pas Charlie Hebdo, moi je suis contre, parce que c'est eux-mêmes qui ont créé, qui ont fait qu'ils soient tués, qui cette violence. Il faut créer ce débat-là, mais le problème c'est de voir justement leur perception, et il faut tenir compte de la perception des gens. Voilà. En fait, j'avais une. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Hassana Batili qui était dans le magasin Kosher là, et qui a sauvé des gens en les cachant. C'est un Malien, je crois. Pas d'origine malienne. D'origine malienne. Ce qui est intéressant, un musulman. Qui était dans l'hyper cachère. Dans l'hyper cachère. Et en train de cacher. Et frigidaire. Et tu fais des verres, ça va. Mais ceci dit, donc il a été cueilli par la police. Effectivement, il a été cueilli par la police. La perception des gens de son milieu, c'est
ce type sauve des gens et directement, évidemment, la circonstance atténuante pour la police, c'est que Koulibaly est noir, Mali en plus, d'origine. Mais un gars sort comme ça. Mais un gars sort comme ça, même s'il aurait été blanc, il aurait été arrêté, etc. Donc, mais il y a eu la perception. C'est ça que les gens ont dit, maintenant il est héros, mais il a failli lui-même être victime de la police. Mais ça me ramène à quelque chose. Les politiciens, tous les gens invités sur ces plateaux, maintenant ils se ramènent avec les valeurs de la République. J'ai un problème vraiment avec cette histoire parce que c'est comme si ce sont des valeurs qui étaient dans le roc, dans le marbre, et que les gens, quelles sont ces valeurs? Est-ce qu'elles ont été respectées ou il ne faut pas aussi adapter un tout petit peu ces valeurs aujourd'hui? Ça représente quoi vis-à-vis de la société? Et est-ce que ces valeurs sont... Je veux dire simplement dire aux gens, vous venez chez moi, de nos jours ce n'est plus possible. Je veux dire, on ne peut pas dire et vous faites comme moi, sinon vous sortez de ma maison. Ces valeurs républicaines ne s'arrêtent pas juste à la liberté d'expression. Il y a d'autres choses qui font ces valeurs-là. C'est justement ça. Et inclut la marche du monde. Est-ce qu'aujourd'hui elles incluent la nouvelle France? Normalement, avec fraternité. Je ne sais pas, parce que c'est trop simple. Des slogans. En fait, c'est la question de l'inclusion. Ces valeurs de la République, en fait, tout le monde, nous tous ici, je pense qu'on partage ces valeurs. Exact. Ce ne sont pas des valeurs françaises. Évidemment, c'est ça qui est intéressant. Si tu veux, c'est que ces valeurs doivent garantir l'inclusion. Or, dans la pratique, en fait, tout ça veut dire qu'il y a des exclusions. Je ne parle pas seulement d'exclusion sociale, donc même d'exclusion culturelle, comme on a parlé, qui ont d'autres impacts dans la formation de ce qu'on peut appeler, dans la formation en fait des identités mentales des individus. Et dans tout ça, évidemment, ça veut dire que prétendre qu'on applique de façon orthodoxe ces valeurs, qu'on a tout résolu, en fait, on est en porte-à-faux par rapport à la réalité. Donc, voyons comment, ayons au moins la modestie de voir comment on va faire de plus en plus pour adapter ces valeurs. Je n'ai pas dit changer les valeurs, c'est les adapter, parce qu'en fait, ça s'adapte aux humains. C'est la base. Et je reviens là-dessus pour dire que, évidemment, toute cette solidarité, c'est basé sur l'humanisme, sur l'humanité. Donc, l'humanité, c'est nous tous. Même si moi j'ai des perceptions, comme je disais tout à l'heure, différentes, mais je fais partie de cette humanité. Donc au lieu de m'exclure d'office parce qu'à un certain moment moi j'étais peut-être tellement frustré que je suis allé dans un extrémisme, il faut voir comment on me récupère en fait. C'est ça normalement le but de l'objectif. Et ça va être le vrai challenge des sociétés occidentales pour l'instant. Surtout là où elles se confrontent dans la réalité au monde musulman, parce qu'on a vu pendant des années justement, c'était un effort réel qui a été fait par exemple pour aller contre le droit de la femme musulmane à porter le voile si elle a envie de le porter, sous prétexte de ces valeurs-là. Donc qui donne un certain signal que on ne vous comprend pas, on ne cherche même pas à vous comprendre, vous conformez-vous même pas dans le même pas dans le fond, mais dans la forme. Sur la question du voile quand même, je veux dire, dans les lieux publics, t'as pas non plus des signes juifs ou chrétiens. Mais c'est parce qu'eux ne le font pas que moi je suis obligée, oui. C'est caricatural et c'est le choix de qui que ce soit. On ne dit pas aux juifs orthodoxes de retirer je sais même pas comment on appelle ça, ou d'arrêter de s'habiller en noir. Mais en plus de ça, moi je vais donner l'exemple du Burundi. On a aujourd'hui du côté des chrétiens, mais aussi
aussi de l'Église catholique, des gens qui sont devenus, je dirais pas des radicaux, on parle d'une secte, mais on n'empêche jamais ces gens de porter, ce sont des femmes qui se voilent. Mais restons non, je voulais lui dire, mais restons parce que c'est particulier pour l'Occident. Ça c'est typique, les excuses qu'on va chaque fois amener. Oui. Ah non, même nous aussi on a abandonné tout, etc. Non, mais c'est pas ça. Il faut aller au-delà de ça. La religion fait partie intégrale de la vie, donc pourquoi de son temps se permettre de l'exclure de la vie, de dire que ne montre pas que tu crois en ceci ou cela. En fait, le problème, moi je dirais, là, je n'ai pas la réponse immédiate. Mais au moins, ce qui serait ennuyant, c'est d'exclure le débat. C'est d'exclure le débat. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut arriver à... Mais je veux dire, le fait d'avoir même, je dirais... toucher la société musulmane. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'il y a une islamophobie qui a grandi, qui a fait que on n'a même pas développé des musulmans réels, porteurs intellectuels de souche française. Les musulmans aujourd'hui en France sont obligés d'avoir un soutien de musulmans qui viennent de l'étranger pour avoir des imams de l'étranger, parce qu'on leur a tout coupé avant, etc. Et aujourd'hui, donc, on n'a même pas ce débat avec une intelligentsia musulmane française. En fait, on est dans l'improvisation. On est dans l'improvisation. Et les questions sont là. Et n'oublions pas aussi une autre chose, un autre aspect. L'Occident vient de se concentrer, de créer les printemps arabes. Les printemps arabes ne sont pas venus tout seuls. La France était présente en Libye. Donc, et les musulmans ne sont pas aveugles. Il vous le dit, vous voulez foutre la merde, excusez mon français, chez nous, et puis nous on est chez vous, parce que tout ça est lié. Hein. Quand même, je suis 100% d'accord. Je veux juste nuancer quand même. Il y a une semaine, on était tous d'accord sur ce plateau, sur le fait que oui, voilà, il faut plus d'intégration, il faut plus de travail au niveau social, économique, pour intégrer les gens qui viennent en France. Mais il y a aussi les gens qui viennent en France, il y a certaines valeurs à respecter. Donc la laïcité, ça s'applique à tout le monde. Sur la question du voile, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut nuancer ça. Il y a un effort à faire. On est en train de te dire que le débat se situe ailleurs. Il y a un effort à faire des deux côtés. Non, c'est pas une question d'effort. On n'est pas dans une relation. Dès qu'on parle même de côté, c'est déjà là le problème. Parce que cette société change et elle se doit de s'adapter à ce changement-là. Et ça ne peut pas être réduit à un signe, parce que là n'est pas le problème. Si par exemple, si tu veux être intégriste, tu retires le voile, mais ça ne change pas ce que tu penses. Koulibaly n'avait pas l'air d'aller, il n'était pas grand, c'était pas un barbu, il n'avait pas la caricature, voilà. Dans l'intégriste. Donc et je trouve que c'est réduire l'intelligence de l'homme. C'est réduire l'intelligence de l'homme de penser que... Il ne reste plus beaucoup de temps, les amis. Voilà. Ça va. Bon, alors je laisse passer. Pour lundi, alors. Ah oui. Bon, ben, ça nous a pris toute l'émission. On n'a pas pu parler de beaucoup d'autres choses, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise, ce n'est qu'un week-end. On y reviendra lundi. On y reviendra lundi à la région, à tout ce qui est en train de se passer. Comme il y a des développements à l'est et à l'ouest en Afrique, il y a aussi ce qui se passe au Congo. Mais j'aimerais dire à tous nos amis et nos amis et nos amis, parce qu'on est généralement qui nous regardent aujourd'hui, qui continuent à regarder C24 sur leur application. À Nouakchott, bonjour et un excellent week-end. Et ne croyez pas tout ce que vous ramassez online, parce qu'il y a beaucoup de trash. Archie, Dacha, Lion, Emling. Voilà le mot de la fin. Tuzavugana, lundi, Tuzavunana, c'est encore mieux. Ah bon? Oui. Donc, il y a une différence d'accent là, non? Donc, Tchao-Bai. Non, c'est pas deux mots différents. Structurels. Il a du vocabulaire. Non, il est global. Allez. Ciao-Bai.